Chère Bonneuilloise, chère Bonneuillois, avant d'évoquer l'actualité municipale du mois d'avril, je souhaite rappeler qu'un terrible incendie a ravagé plusieurs appartements au 1 rue Jean Moulin le 29 mars dernier en soirée. Le bilan humain est lourd et j'ai adressé mes condoléances et celles de la municipalité à la famille de la victime décédée, ainsi qu'un bon rétablissement aux blessés, dont certains grièvement. Nous continuons à suivre l'évolution de leur santé. Je tiens aussi à saluer une fois encore la réactivité et le courage de quelques jeunes qui ont pris des risques pour tenter d'apporter secours. Sachez que dès les premières minutes, les interventions et la solidarité ont joué à plein. Nos services étaient sur la place cette nuit avec des services d'urgence. Depuis, nous suivons la situation des familles sinistrées et nous faisons tout ce que peut faire la ville pour accompagner tous les partenaires engagés. Nous voilà donc déjà en avril et depuis le début de l'année, nous vivons au rythme d'un énorme mouvement social qui ne faiblit pas contre la réforme des retraites. Le gouvernement est allé trop loin en voulant toucher à un droit sacré conquis par les luttes, celui de profiter d'un temps de vie précieux après des années de travail et après avoir participé à la richesse de la société. Un temps de vie qu'on nous doit pour rattraper tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire avant. Pour voir grandir nos petits-enfants, partager des moments de plaisir et de repos, pour continuer à être utile aux autres différemment, comme dans les associations par exemple. Un temps de vie qu'on souhaite passer en bonne santé, avec des revenus suffisants pour en profiter dignement. Alors oui, je comprends et je partage la colère populaire, car une autre répartition plus juste des richesses de notre pays suffirait pour que chacune et chacun vive une retraite heureuse. À Bonneuil, le mois d'avril sera marqué par ces questions et ces exigences. D'abord, avec le vote du budget 2023 en séance du conseil municipal mercredi 5. Vous le savez, il a fallu partir d'un manque à gagner de 4 millions d'euros pour le bâtir. Une conséquence de la baisse des recettes de l'État et de la crise énergétique notamment que vivent toutes les collectivités sans exception. Nous avons dû faire des choix d'économie, mais nous résistons et nous allons poursuivre l'essentiel des services les plus importants pour vous, dans tous les domaines. L'intérêt général et la solidarité restent le fil rouge de toutes nos actions, pour que chacun puisse accéder aux prestations et aux services publics, quels que soient ses revenus. Avril aura un autre lien avec l'actualité, avec notamment le Forum de la santé, qui se tiendra le 19 avril à l'espace Louise Welkel et où vous pourrez rencontrer des professionnels, bénéficier de conseils, de gestes de prévention et de dépistage. La veille, nous aurons l'honneur de recevoir le grand professeur Hassan Hosseini, qui dirige l'unité neurovasculaire du CHU Mont-d'Or pour une conférence publique. Il expliquera pourquoi les catégories sociales modestes sont plus sujettes aux maladies du siècle et comment tenter de les prévenir. De quoi nous intéresser toutes et tous. Avril à Bonneuil, c'est aussi pour nos tout-petits. Mise à l'honneur avec les journées de la petite enfance du 12 au 15. Les petits, mais aussi les collégiens qui décident en ce moment du chemin qu'ils souhaitent prendre dans leurs études. Un forum de l'orientation leur est proposé le 6 avril. Enfin, nous lancerons la quinzaine de la mémoire et de la citoyenneté le 21 avril. Et là encore, il y a un lien fort avec l'actualité. Le lien, c'est la résistance, les femmes. C'est le 1er mai des luttes des travailleurs. C'est l'abolition de l'esclavage et la victoire de la libération et de la République. Le lien, c'est aussi le programme des Jours heureux du Conseil national de la résistance qui fête cette année ses 80 ans d'existence. Un beau programme dont une grande partie s'est transformée en conquête sociale aujourd'hui attaquée. Que de belles idées de lutte et d'action pour démarrer le printemps.